Salut mes déesses, bienvenue sur ma chaîne. Si vous voulez voir un art qui nous vient des États-Unis et me voir comme vous ne l'avez jamais vu, je vous invite à rester avec moi. Allez, c'est parti, on y va. Hop. Donc je vous présente Sarah, mon amie, qui s'est lancée dans la peinture sur corps il y a combien de temps 5 ans, à peu près 5 ans. 5 ans, Ouais. Il est venu une idée à Sarah, c'est de proposer, donc de peindre des animaux totems, mais dans le dos de la personne. C'est-à-dire qu'en fait c'est une surprise. Aujourd'hui, je vais servir de cobaye, donc vous allez me voir de dos, nu. Et Sarah va me dessiner un animal totem, donc je n'ai absolument aucune idée de ce qu'elle va me faire. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir quel va être cet animal. Du coup, à la base, qu'est-ce que tu faisais avant de faire ça? Je travaillais, j'avais un travail normal, j'ai fait des études scientifiques, c'est d'ailleurs, on dirait pas, mais elle aussi, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et donc du coup, ouais, j'ai fait des études scientifiques, j'ai fait un bac, une licence pro sur le démantèlement nucléaire, la gestion des déchets et tout, et donc j'ai travaillé dans ce milieu-là, dans le désamiantage et le démantèlement nucléaire, et donc c'était très technique, et j'avais besoin d'un échappatoire en fin de compte, et c'est un peu comme ça que j'ai commencé le face painting, le belly painting, et puis le body painting. C'était en activité secondaire, on va dire, pour le plaisir, comme quelqu'un ferait du sport ou n'importe quoi. Alors pour ceux qui connaissent pas, donc le face painting, c'est la peinture du visage. Le belly painting, donc c'est la peinture du ventre sur les femmes enceintes. Et le body painting, c'est une peinture sur le corps entier. D'ailleurs, j'ai servi de cobaye à Sarah 2 fois. 2, 3 3 fois. 3 ou 4 même, parce qu'on Peut-être avait 4. fait 2 le même jour. Ouais. Oui, exact. Voilà, donc je vous mettrai, je vais vous insérer quelques photos pour les curieux. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence en fait entre la peinture sur le corps et la peinture sur une toile? Alors moi, quand j'étais plus jeune, je faisais un peu d'aquarelle, des choses comme ça. Enfin, c'est déjà, selon les peintures qu'on fait, c'est déjà différent. Si on fait de l'aquarelle, si on fait de l'huile, si on fait de l'acrylique. Moi, j'aime bien l'aquarelle parce que c'est une peinture à l'eau. Mais par contre, si on se loupe, on se loupe. Et c'est vrai que la peinture sur corps, c'est à la fois une peinture à l'eau, mais on peut repasser dessus. Et puis je sais pas, la texture, la fluidité en fait, les pigments aussi, parce qu'on peut faire quelque chose de très très pigmenté finalement. Puis surtout, enfin moi ce qui me plaît, en plus de ça, l'aspect technique, c'est l'aspect, je suis quelqu'un de très spontané et je m'adapte. Ah bon? Non. Oui, bon, j'aime pas trop les vidéos. Et donc du coup, pour moi, chaque corps c'est une nouvelle toile. Alors qu'une feuille, c'est toujours un format standard, c'est blanc, c'est une matière, mais sinon c'est toujours carré. C'est pas très inspirant, on va dire. C'est un petit peu comme on peut avoir l'angoisse de la page blanche quand on est écrivain. Je trouve qu'avec un corps, des fois, j'ai pas spécialement d'idée. Et puis tiens, je vais dire, cette cicatrice, ce grain de beauté, tiens, ça me fait penser à ça. Ou même la personnalité de la personne, des choses comme ça, ça va m'inspirer. Si la personne est plutôt pétillante, je vais avoir envie de faire un truc. C'est parti? C'est parti. C'est parti! Donc voilà, c'est terminé. Donc je ne sais absolument pas ce que j'ai dans le dos. Alors depuis le début on rigole, on dit que c'est un escargot, mais je pense pas. Cette saison, c'est ça. Donc voilà, donc attention, réaction. Tu vois? Ah, j'en étais sûre. Non, franchement, je le sentais trop venir le tigre. Ah ouais, j'adore. Oh punaise. Non, elle s'est déchirée là. Hein. Ah ouais.
Trop beau. Vas-y, explique-nous pourquoi t'as choisi ça. Alors, le tigre. Je me mets comme ça un peu. C'est un animal fonceur. Mais... Moi, je fonce jamais. Hein. Non. Donc le tigre, pour sa force, en fin de compte, sa détermination, c'est aussi dans leur famille, ils sont hyper fidèles. Ils s'occupent beaucoup de leurs enfants. Enfin, il y a tout le côté éducatif et voilà, c'est des petits groupes. C'est pas des animaux très sociaux, mais ce sont des petits groupes très très soudés. Bon, moi, je trouve que ça correspond bien à Delphine. Non, puis c'est doux aussi, hein, un tigre. Oui, voilà, c'est poilu. Mais il faut le caresser dans le sens du poil quand même. Voilà, comme ça. Et donc c'était à la base un tigre blanc. Parce que maintenant elle habite dans un pays froid, alors voilà. Et autour il y a des coquelicots, je sais pas si tu vois. Oui. Des fleurs autour. C'est pour mes 8 ans de mariage. Et oui, c'est pour les 8 ans de mariage. C'est ton petit cadeau d'anniversaire de noces de coquelicots. Merci. Oh. Franchement, c'est chouette. C'est pas grave. Bon, on pourra pas faire des photos du coup. Non, alors franchement, merci beaucoup. J'ai dit j'en étais sûre, mais en fait, le tigre, c'est marrant, c'est un animal que j'ai toujours aimé depuis toute petite. Je sais pas pourquoi. C'est un animal qui m'a toujours parlé en fait. Et quand j'allais au cirque, j'attendais qu'une chose, c'était le tigre et blanc. Alors je sais pas pourquoi t'as pris tigre blanc spécifiquement, mais je me souviens que t'avais une grosse peluche de tigre de blanc tigre chez blanc, toi. ouais. Donc je savais que tu l'adorais, donc. Ouais. Donc en fait, j'adore le tigre blanc. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que ça vous aura donné envie de creuser un peu cet art qui nous vient des États-Unis, qui est le body painting. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime. Voilà. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et partagez la vidéo sur vos réseaux. Si jamais vous avez des questions sur le body painting, le belly painting, le face painting, mettez-les et on y répondra avec grand plaisir. Allez, ciao, à la prochaine. Ciao. Et si la personne est plutôt douce, je vais faire un truc... j'ai pas beaucoup de vocabulaire, mais j'ai d'autres qualités. Hein, c'est pas... je suis très détendue. C'est que ça va pas bien. On va jamais y arriver. Alors... C'est chaud comme ça. Impossible. Bon, d'accord.